Radio de toutes les différences, bon début de journée. Alors les humoristes sur Vivre FM, ils prennent leurs aises, hein. À peine intégrés dans l'équipe, ils squattent le planning. Ceci dit, ça nous donne le plaisir de doubler la mise cette semaine, puisqu'Albert Sibarit est de retour ce matin pour nous faire l'humour. Bonjour Albert. Bonjour à tous. Ça va? Ouais, ça va. C'est la fin de semaine. Hein. C'est la fin de semaine, oui. Ouais. Et puis jeudi soir, c'est les soirées boulot. Hein. Enfin, donc, je suis pas aussi frais que d'habitude. Pas frais comme un gardon. Ça se voit pas. C'est gentil. Alors, comme vous l'avez compris avec moi, on parle d'histoire avec un tout petit H, mais pas aujourd'hui. Eh oui, exceptionnellement, on va changer de thème. Alors, depuis ma dernière chronique, celle de mardi, je suis submergé de messages anonymes sur les réseaux sociaux. Ah, c'est fantastique, quel chroniqueur incroyable, c'était brillant, et j'en passe. Une seconde. Et alors, pour information, quand vous créez des profils anonymes, ne mettez pas vos photos, n'est-ce pas, maman? Bah oui, en même temps, c'est maman. Ouais, c'est ça, c'est maman. Non, il y a un message auquel j'aimerais répondre, c'est celui de Jean-François P. du Val-de-Marne. Jean-François qui prouve que les auditeurs ne sont pas si jeunes que ça, en même temps, les humoristes non plus. C'est ça. Alors Jean-François m'écrit « Merci Alfred, pourrais-tu nous en dire un petit peu plus à ton sujet ?» Alors, cher auditeur... Déjà, pour commencer, c'est pas Alfred. C'est ça, merci pour cette petite précision. La petite précision, c'est pas Alfred, c'est Albert Sibarit. C'est ça. Il y a un moyen mémotechnique. Alfred, c'est le serviteur de Batman et Albert, c'est votre serviteur. Oh. Et oui. Alors, vous interrogez forcément, hein, comme Pierre Vassiliou le faisait en 1974. Et là, est-ce que vous avez la ref? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Complètement toqué. Et oui, effectivement, vous vous demandez qui est cet Albert Sibarit. Alors, physiquement, comment dire? En général, quand les gens me voient pour la première fois, comme ça, fringant, ils se disent lui. Ça fait 10 ans qu'il fait du rugby. Waouh! Non, mais surtout, ils se disent waouh! Après, ils se disent on voit qu'il a fait du rugby pendant 10 ans. Non, en effet, bien que né sous Giscard, je suis dans un état de conservation quasi irréprochable. Ah oui, non, c'est vrai. Je confirme. Non. Je confirme. Allez, vous êtes gentil parce qu'il y a la radio, mais non, je déconne, bien évidemment. J'ai pris super cher en vieillissant. Mais on prend tous cher en vieillissant. Faut arrêter de se mettre la pression. Oui, mais sauf qu'en vieillissant, j'ai aussi appris des choses. J'ai appris la sagesse, en partie, l'autodérision, le principe des vases communicants. Moi, j'ai de cheveux, plus j'ai de ventre. Non, puis un jour, j'ai réalisé que j'avais la coupe de Pascal Obispo et le profil d'Alfred Hitchcock. Et là, je me suis dit que j'avais passé un cap. Non. Si. Et puis, il faut être honnête, hein, quand ta référence de gros, c'est un mec qui est mort en 1980, c'est que ce cap, il est pas... non, pas Alfred Hitchcock. Non, mais bon, ce qui me déçoit, c'est qu'on m'avait beaucoup dit, les hommes, c'est comme le vin, ça se bonifie avec l'âge. Bah oui. Ouais. Si c'est le cas, je vous cache pas que je suis plutôt un Beaujolais nouveau. Vous voyez, on était content de le boire jeune, en vieillissant, on se dit, oh, j'aurais dû en profiter avant. Oh. Ah, mais attention, hein, je me plains pas. Non, je me plains pas. J'ai eu mon petit succès jeune, et c'est encore le cas aujourd'hui dans les soirées bingo et les bals musettes. Non. On dirait moi. Ah, on fait peut-être les mêmes soirées. Voilà. Il y a peut-être moyen de moyenner. Non mais dites donc. Il faut tenter. Après, bon, je me suis pas réveillé un matin de canicule en me disant merde, les carrés de chocolat ont fondu. Non, je suis plutôt un bon vivant. Alors fatalement, avec le temps, je me suis dilué. Voilà. Mais soyons honnêtes, 2 minutes. Entre un bon vivant dilué et un coureur de marathon mince, lequel tu choisis pour partir en vacances? Celui qui se lève à 6h du matin pour aller faire un petit footing parce que c'est bon pour la santé. Non. Voilà, qui revient la gueule enfarinée avec des yaourts 0% et des graines de chia pour le petit déjeuner. Des graines. Ceci dit, les graines de chia, moi j'adore ça. Non, mais... personnellement, mais bon. Mais tout est dit dans le nom, les graines de chia quand même. Comment vous faites, Dominique? Ou moi, ok, je me lève à 11h. Mais mon premier réflexe, c'est quand même d'aller mettre la bouteille de rosé dans le frigidaire pour le déjeuner. Pour les vacances, moi j'ai fait mon choix. Hein. Non, mais bilan aujourd'hui, je suis pas trop gros. Je suis pas trop gras. Non. Je suis ce qu'on appelle grassouillé. C'est mignon. C'est ça, c'est mignon mais gros. Comme le CF chanteur là, René Lataupe. Voilà, pas tout pareil. Non, mais en réalité, j'en rigole parce que je le vivais bien. Je le vivais bien jusqu'à ce que je découvre mon IMC. L'IMC, j'aurais dû me méfier, il y avait un indice.
L'indice de masse corporelle, il faut la taille et le poids. Et je ne m'étais pas pesé depuis 10 ans. Alors, pour être honnête, la première fois que je suis monté sur la balance, j'avais qu'une peur, c'est qu'elle affiche aïe. Mais non. Non, là, tel que vous m'entendez, je ne pèse pas 100 kilos. Enfin, si j'enlève les chaussures et la ceinture, je ne pèse pas 100 kilos. Bah oui, mais il faut les enlever de toute façon. Il faut se poser tout nu, il paraît. C'est ça. Dans tous les cas, bien évidemment, je ne me laisse pas aller. J'essaye de me remettre au sport régulièrement. En réalité, ça fait 15 ans que j'essaye souvent de me remettre au sport. Alors, je ne sais pas vous, Dominique, mais moi, à chaque fois que je fais du sport de nouveau, je me dis que pour faire du bon sport, il faut du bon matériel pour performer. Ce qui fait que je finis par avoir beaucoup de bon matériel à la maison, à tel point que dans ma cave, Decathlon s'est dit qu'ils allaient peut-être faire un showroom. C'est ça. C'est marrant, hein, on se retrouve sur beaucoup de choses quand même. Hein. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et puis, je vous dis à très bientôt, du coup, pour une chronique un peu plus historique, celle-là. Ah, d'accord, ça marche. Ben, rendez-vous est pris, mais voilà, ça nous...